Chers amis, frères et sœurs dans la foi, l'Église de Jésus-Christ, bienvenue à MEVA 2020. Mon nom, c'est Gaëtan Trapani. En réalité, c'est Gaetano Trapani. C'est un bon petit nom italien, Gaetano Trapani, mais en français, c'est Gaëtan Trapani. Ça me fait grand plaisir de pouvoir partager avec vous quelque chose de très intéressant aujourd'hui parce que je vais parler sur le sujet qui a comme titre les trois je suis. Un, je suis. Deux, je suis. Trois, je suis. Les trois, je suis. Ne laissez pas la place où vous me voyez ou bien où vous m'écoutez parce que vous allez entendre quelque chose qui va être de quelque chose de très, très positif dans votre vie. Nous vivons dans un monde négatif. Il y a bien des choses qui se produisent dans le monde entier. Le virus, la violence, le terrorisme, la confusion totale. Il y a du monde qui n'ont pas la paix dans leur pensée, dans leur tête. Ils ont besoin de la paix. J'aimerais vous introduire, j'aimerais vous présenter une personne qui peut vous donner la paix. La paix, pas seulement la paix dans les pensées, mais aussi la paix dans le cœur, dans l'âme, dans votre vie spirituelle. Ce n'est pas une religion, c'est une personne. Cette personne-là s'appelle Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu que Dieu a envoyé sur la terre pour donner sa vie, pour sacrifier sa vie sur la croix de Calvaire, en versant son sang pour le pardon de nos péchés, pour nous donner l'espoir de la vie éternelle. Ça, c'est le Jésus-Christ duquel je vais parler dans les prochaines minutes. Alors, écoutez bien ce message, les trois je suis. J'aimerais vous diriger dans le chapitre 14 de l'Évangile selon Saint Jean, l'Évangile de Saint Jean. Si vous n'avez pas une Bible, je vous encourage d'en acheter une. Si vous en avez une, je vous encourage de la lire. Beaucoup de monde ne lit pas la Bible. C'est pour ça. Ils n'ont pas de paix. Ils cherchent la paix, mais ils ne la trouvent pas parce qu'on ne lit pas la parole de Dieu. On ne lit pas dans la parole de Dieu qui nous dit que Jésus-Christ, c'est le prince de la paix. Le prince de la paix. C'est lui, c'est le seul qui peut donner la paix à nous. C'est le seul qui peut amener la paix sur cette terre, sur la planète Terre. Et la paix globale, ça va venir quand Jésus-Christ revient la deuxième fois. Oui, Jésus-Christ revient. On ne sait pas le jour, on ne sait pas la minute, l'heure, le jour, la semaine, le mois, l'année, on ne sait pas quand. Mais il y a beaucoup de signes qui nous démontrent que la venue de Jésus, comme Jésus-Christ même a dit, est à la porte. Mais regardez bien, Jean chapitre 14, l'évangile de Jean chapitre 14, le verset 6. Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, le verset 7, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Mais avant de traiter avec le verset 6 de l'évangile de Saint Jean, on va aller dans le même chapitre 14, Jean 14, le verset 1, les paroles de Jésus-Christ. Écoutez très bien. Écoutez bien. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Que votre cœur ne se trouble point. Le monde est troublé dans nos jours. Il n'y a pas de paix. Ils sont nerveux. Ils ne savent pas qu'est-ce qui va se passer. Il y en a qui disent que c'est la fin du monde. Mais ou dites bien parce qu'on est proche de la fin du monde. La fin du monde, ça s'en vient. Quand Jésus-Christ va retourner, il va tout arranger ça. Il y a beaucoup de choses que personne ne peut arranger, mais quand Jésus-Christ revient, il va tout arranger ces affaires-là. Parce que c'est lui le créateur. C'est lui qui a donné la vie à l'homme.
Dieu Père éternel, son Fils Jésus-Christ, le Saint-Esprit, le Père Dieu, le Fils Dieu, le Saint-Esprit Dieu, c'est notre unique et seul espoir. Alors Jésus-Christ a dit que votre cœur ne se trouble point. Il ne veut pas qu'on aille troublé dans la vie. Il ne veut pas qu'on ait troublé dans la vie. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu. Si vous voulez pas que votre cœur soit troublé, la première chose que Jésus-Christ dit, que vous devrez croire en Dieu. Il y a du monde qui ne croit pas en Dieu. Ils sont des athées. Ils disent, moi, je ne crois pas en Dieu. Mais la Bible dit que ceux qui ne croient pas en Dieu, ce sont des insensés. C'est pas moi qui le dis, ce sont des insensés. Parce qu'ils ne croient pas que Dieu existe, qu'il est le créateur du ciel et la terre, de l'univers, les étoiles, les animaux, les océans, la terre, les arbres. C'est le créateur. Alors, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il a dit, si vous ne voulez pas être troublés, croyez en Dieu, la première chose. La première étape, croyez en Dieu. On doit croire en Dieu. On doit mettre notre foi en Dieu. Est-ce que vous pouvez le faire en ce moment même? Dites-moi pas que vous êtes un athée, un agnostique. Il y a bien de choses. Il y a du monde qui dit, j'ai ma philosophie, je me sens bien dans ma peau, j'ai pas besoin de Dieu, j'ai pas besoin de la parole de Dieu, j'ai pas besoin de ces choses-là. Je me sens bien, je suis bien dans la vie. Mais Jésus a dit, non, t'es troublé, t'es plein de troubles, t'es plein de confusion, t'es plein de peur. Et une autre chose qui est très importante, tu n'as pas de pardon pour tes péchés. Parce qu'il n'y a pas un homme, une femme qui n'a jamais péché. Et la Bible dit que le salaire du péché, la fin du péché, c'est la mort. Pas seulement la mort physique, mais la mort spirituelle. Et après la mort, la Bible dit dans le livre d'Hébreux, chapitre 9, si je ne me trompe pas, si je me rappelle bien, après la mort, c'est le jugement. Le jugement, Dieu va juger. Tu vas être jugé. Mais si tu reçois Jésus-Christ maintenant, dans ton cœur, tu te répands, tu confesses à Jésus que tu es un pécheur, que tu as besoin d'un sauveur. Tu dis, Jésus, pardonne-moi mes péchés. Je te remercie que tu es mort sur la croix pour mes péchés. Tu es ressuscité le troisième jour. Je crois que tu es vivant. Je crois que tu es assis à la droite du Père, intercédant pour tous ceux qui ont cru en toi. Je crois cette vérité. Je crois en ton sacrifice. Pardonne-moi mes péchés. Je suis un pécheur. J'ai besoin de toi comme mon sauveur personnel. Faites-le maintenant. Et vous allez voir que quand vous allez mourir, vous ne passerez pas au jugement de ceux qui ont rejeté Jésus-Christ, ceux qui sont morts dans leur péché. Mais quand on va être devant Dieu, Jésus-Christ, la Bible dit, il est notre avocat. Il va dire, lui, il m'a accepté. Pas besoin de le juger, pas besoin de le condamner, pas besoin de l'envoyer à l'enfer, parce qu'il a cru. Il a cru avec tout son cœur que je suis mort pour eux. Je suis mort sur la croix. J'ai versé mon sang pour sauver les âmes. Alors, vous allez entrer, comme la Bible dit, dans le ciel et passer l'éternité avec Dieu, avec Jésus-Christ, pour toute l'éternité, la place où il n'y a plus de mort, il n'y a plus de COVID-19, il n'y a plus de virus, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de confusion, il n'y a pas d'anarchisme, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de confusion totale, globale, il n'y a pas de toutes ces choses-là. Et ça va être la paix éternelle, la joie éternelle. Est-ce que vous voulez aller dans cette place? Vous pouvez le faire en acceptant la vérité du sacrifice que Jésus-Christ est mort pour toi. Il a ressuscité. Jésus-Christ n'est plus dans le tombeau. Il n'est plus là. Il est sorti. Il est vivant. Alors, continuons à lire. Alors, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a du monde qui dit, moi, je crois en Dieu, mais il ne croit pas en Jésus-Christ. Alors, Jésus a dit, croyez en Dieu, mais croyez aussi en moi.
Parce que l'apôtre Jean, dans ses épîtres, dit, si tu dis que tu as le Père et tu n'as pas le Fils, en réalité, tu n'as pas le Père. Si tu dis que tu crois en Dieu, mais tu ne crois pas à son Fils, tu n'as pas Dieu, tu n'as jamais connu Dieu. Pour connaître Dieu, il faut connaître son Fils. Si vous voulez connaître Dieu, vous devrez connaître son Fils. Vous devrez accepter son Fils unique dans votre cœur, dans votre vie, dans votre âme, en lui confessant comme votre sauveur personnel. Alors, il a dit, croyez en Dieu, mais croyez en moi aussi. Il y a du monde qui touche les portes. Il y a des religieux qui vont de porte à porte qui disent que les autres, ils croient en Dieu. Ils ont cru en Dieu. Moi, je crois en Dieu. Tout le monde croit en Dieu. La Bible dit que même les démons croient en Dieu, puis ils tremblent de peur. Ils croient en Dieu, mais c'est pas assez. Il n'y a pas un diable qui va être sauvé. Il n'y a pas un diable qui va entrer au ciel. Il n'y a pas un diable qui va vivre pour l'éternité avec Dieu, avec Jésus-Christ. Même s'il dit, même si les démons disent, même si un démon dit, je crois en Dieu, tout le monde croit en Dieu, c'est pas assez. Il faut croire à son Fils aussi. Alors, vous allez voir, je vais vous montrer qu'est-ce que vous devrez faire pour vraiment connaître. Qu'est-ce que vous devrez faire pour connaître Dieu à travers de Jésus-Christ. Écoutez bien. Alors, il a dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Après, il a dit, dans le verset 2, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et vous prendrez avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Jésus a dit, je vais vous préparer une place, je m'en vais. Quand il est venu la première fois, il a mort sur la croix, il a ressuscité, il a continué à marcher sur cette terre, la planète Terre. Mais après, la Bible dit qu'il est monté au ciel. Il est parti. Mais Jésus, il a laissé une promesse, pas seulement à ses disciples, mais à tout le monde, même le monde qui vit dans l'année 2020. Il a dit, je reviendrai. Comme on dit, là, je pense que c'était le général MacArthur, américain, un général américain qui a dit, je pense que c'était lui, je ne me rappelle pas exactement, mais il a dit en anglais, I shall return. I shall return. Jésus-Christ dit la même chose. I shall return. Je reviendrai. Je m'en viens. Je suis de retour. Je reviendrai. Et je vais vous amener à cette place que je suis en train de vous préparer, où il y a beaucoup de mentions. Nous autres, on est surpris des fois, là, quand on voit les grandes maisons, pas loin de chez nous, il y a des grandes maisons, des mansions, avec un grand terrain, une belle place, des fontaines d'eau. C'est beau à voir, c'est beau à voir. Je ne dis pas non. Mais Jésus a dit que je suis en train de vous préparer des mansions dans les cieux, au ciel. Une place beaucoup mieux que cette, plus beau que cette. Parce que ici, là, on est fatigué. On est fatigué de vivre sur cette terre. Il y a trop de troubles, il y a trop de problèmes. Il y a trop de choses qui sont contraires à la paix que nous cherchons. Mais que Dieu nous aide. Dieu va nous aider. Pendant qu'on est ici sur la terre, Dieu nous aide. Il nous donne la force. Si on suit ses commandements, si on suit sa parole, dans la parole, on va trouver la sagesse, on va trouver les réponses à beaucoup de questions que nous avons. Mais la chose importante que Jésus a dit, je m'en vais. Je vais vous préparer une place pour vous, tous ceux qui l'acceptent comme sauveur, il y a une place pour toi. Peut-être vous cherchez une maison pendant ces jours-là, je ne sais pas. Un condo, un condominium, un chalet, un cottage, un split, je ne sais pas quoi. Peut-être vous cherchez une place pour habiter. Mais après la mort, il y a une place préparée pour toi. Tu n'as pas besoin de payer. Tu n'as pas besoin de payer le loyer parce que cette place
cette place réservée pour toi a déjà été payée avec le sang que Jésus-Christ a versé sur la croix. Il a payé. On n'achète pas le salut. Le salut, ça s'achète pas. Ça s'achète pas avec des traditions, des rites religieux, des chandelles, des croix autour le cou, en allumant des chandelles. On n'achète pas le salut. Le salut est gratuit. Ça a été déjà payé. Le sang de Jésus, le prix du sang de Jésus-Christ qu'il a versé sur la croix. Il a payé pour ton salut. Il a payé pour mon salut. On a juste accepté. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais la Bible dit, dans Romains 6, 23, si je me rappelle bien, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est un don. C'est un cadeau. C'est un cadeau. Accepte le cadeau. Tu peux pas travailler pour un cadeau. Si je te donne ce crayon-là comme cadeau, tu dis non, je vais travailler pour, je vais donner l'argent. Non, c'est gratuit, je te le donne. Prends-les, prends le crayon, prends-les. Prends-les. C'est un don, c'est un cadeau, prends-les. Le salut, c'est un cadeau. Jésus-Christ a déjà payé avec son sang. Alors, il y a une place préparée pour vous au ciel. Veux-tu habiter éternellement dans cette place? Prenez votre décision. Maintenant, reçois Jésus-Christ comme ton sauveur, ton rédempteur. Il va te pardonner, il va te purifier de tout péché qui se trouve dans votre vie. Et vous allez voir, vous allez rencontrer la paix, le bonheur, la joie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de problème. Il y en a qui disent, viens à l'Évangile, tu n'auras pas de problème. Il y a beaucoup de prospérité aujourd'hui. On prêche un évangile de prospérité, d'argent. Tu vas être bien, tu vas jamais tomber malade. Tu n'auras plus de problème. Non, ça, c'est pas vrai. C'est une menterie. Mais vous allez avoir, par exemple, la joie, le bonheur, la richesse spirituelle qui est beaucoup plus de valeur, on peut dire, que les richesses de ce monde de l'argent. Le monde se tue pour l'argent de nos jours. L'amour à l'argent, pas l'argent, mais l'amour à l'argent, c'est la racine de tous les maux, de tous les mal qui arrivent dans les familles, dans le monde entier, dans la politique. C'est tout pour le pouvoir, pour l'argent. Le monde se vend, ils ont vendu leur âme pour l'argent. Ne faites pas ça. Il ne faut pas vendre ton âme pour l'argent. Alors, on continue. Alors, il a dit, lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Alors, Thomas en espagnol, Thomas en anglais, Tommaso en italien, un des disciples, des apôtres, lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin? Alors, il dit, on ne sait même pas où tu t'en vas, Jésus. Comment on peut savoir le chemin? Il y a beaucoup qui cherchent le chemin pour aller à Rome, pour aller en Italie, en France, au Québec, à Laval, Montréal. Il faut connaître le chemin. Aux États-Unis, il y a beaucoup de places où on peut voyager. Il faut connaître le chemin. Quand tu connais le chemin, tu sais où est-ce que tu t'en vas. Le problème dans nos jours, frères et sœurs, amis, le grand problème aujourd'hui, c'est que le monde cherche un chemin pour la paix, un chemin pour le bonheur, un chemin pour la paix dans l'âme. Cherche un chemin, dit, je ne sais pas, quand je meurs, je ne connais pas où est-ce que je m'en vais, où est-ce que je m'en vais. Il y a du monde qui se pose la question. Il ne connaît pas le chemin. Il y a du monde qui sont confus. Le monde, c'est un désastre complet dans le monde.
Il y a une confusion terrible, confusion politique, confusion religieuse, confusion économique, confusion climatique. Le monde ne sait pas. Il y en a qui disent que le réchauffement de la planète, toutes sortes de choses. Ça, c'est un autre message. C'est un autre message. Parce que moi, là, personnellement, comme beaucoup de vous, qui est en train de m'écouter, on sait que c'est Dieu qui change le climat. C'est Dieu, c'est Dieu qui est en charge. Les huracans qui soufflent, on peut dire. Les tornades, les tsunamis, le réchauffement de la planète. Et les tremblements de terre, c'est Dieu qui bouge tout ça. Ah, ça, c'est un autre message. On va laisser ça pour un autre message. Mais c'est lui le chemin. C'est quoi le chemin? Thomas, il a demandé c'est quoi le chemin? On ne sait pas où est-ce qu'on s'en va. Il y en a du monde qui dit qu'ils ne savent pas où est-ce qu'ils s'en vont. Il y a une personne qui était dans son lit, était en train de mourir. Puis quelqu'un qui connaissait la parole de Dieu s'est approché à lui, puis il lui a demandé où est-ce que tu t'en vas? Il a dit, je ne sais pas. Je ne sais pas, je vais mourir, mais je ne sais pas où est-ce que je m'en vais. Il y a beaucoup qui m'écoutent maintenant qui est en train de voir ce message en YouTube. Vous vous posez la même question. Où est-ce que je m'en vais après que je meurs? Je ne sais pas. Alors, il dit ici, Jésus-Christ a donné la réponse. Jean 14, 6. Et voilà, on va voir les trois je suis. Je suis. C'est mieux comme ça. Un, je suis. Deux, je suis. Trois, je suis. Jésus-Christ a la réponse. Alors, premièrement, Jésus lui dit à Thomas, il nous dit aussi à nous, premièrement, il a dit, je suis le chemin. Je suis le chemin. Il n'y en a pas d'autre. C'est pas une religion, comme j'ai dit. C'est pas des traditions. C'est pas l'église la plus grande dans le monde entier sur la planète Terre. Non, 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 non. C'est pas la Vierge Marie non plus, c'est pas les saints, c'est pas les rites religieux que tout le monde pratique, le rosaire, il y a du monde qui récite le rosaire. Non, ce n'est pas le chemin, ce n'est pas la religion. Il n'y a pas de religion sur la terre qui peut déclarer être le chemin à Dieu. Parce que le chemin à Dieu, ce n'est pas une religion. Ce n'est pas une philosophie. Ce n'est pas une tradition. C'est une personne. Cette personne-là, c'est le Fils unique de Dieu. Jésus-Christ qui a déclaré, je suis le chemin. Suis Jésus. C'est lui le chemin. C'est lui le chemin au ciel. C'est lui le chemin à la vie éternelle. C'est lui le chemin qui va pardonner tes péchés. Il est le chemin que Dieu a envoyé pour nous, pour moi, pour toi, pour nous démontrer. Ça, c'est le chemin, commencer à marcher dans ce chemin-là. C'est quoi le chemin? C'est la parole de Dieu. Jésus-Christ a dit, je suis le chemin. Quand on suit la parole de Dieu, la Bible, quand on suit la parole de Dieu, le chemin, on va connaître où est-ce qu'on s'en va. On va savoir où est-ce qu'on s'en va. On s'en va. On ne va pas être comme des aveugles qui ont besoin de quelqu'un pour les guider. Mais il y a beaucoup de monde qui sont aveugles spirituellement. C'est pour ça, là, le ministère d'évangélisation, la voie du réveil, Meva Vision 2020, c'est pas pour l'année seulement, qu'on l'appelle Meva Vision, on le voit, 2020. En anglais, il y a une phrase qui dit, quand quelqu'un a une vision parfaite physiquement, on dit, he's got 20/20 vision. La vision 20/20. Alors, c'est bon, c'est quelque. Moi, absolument. C'est évident que moi, j'ai pas la vision parfaite parce que je porte des lunettes. Vous savez. Vous savez. Il n'y a pas grand monde qui a une vision 20/20. Perfect 20/20 vision. Il n'y a pas grand monde qui l'ont. Mais on parle plus que la vision physique. On parle de la vision spirituelle. Moi, je veux que vous ayez la vision 20/20. La vision parfaite 20/20 spirituelle. Et pour avoir cette vision-là, 20/20 spirituelle,
on doit lire la parole de Dieu. Quand on a la vision 20-20, c'est facile à suivre le chemin. On va pas tomber dans un trou, dans le pétrin, comme beaucoup disent ici au Québec. On va pas tomber dans le pétrin, dans le trou. On va savoir, il va y avoir une lumière qui va nous guider. La lumière, c'est la lumière de la parole de Dieu. Achetez-vous une Bible. Si vous l'avez, commencez à lire la Bible. Il y a des années, beaucoup de vous, il y a des années que vous ne lisez pas la Bible. C'est pour ça que vous êtes aveugle spirituellement. Hein? Je vous aime. Je ne vous dis pas ça pour vous insulter. Mais oui, je vous dis la vérité. C'est mon but dans cette émission, dans tous les messages que vous allez voir dans le canal YouTube de Meva Vision 2020. Mon but, c'est de prêcher la vérité de l'Évangile, la vérité de la parole de Dieu. C'est ça mon but. C'est ça notre but du ministère d'évangélisation, la voie du réveil. Le chemin, je suis le chemin. Après, il a dit, je suis la vérité. Le monde se demande, qui a la vérité? Je suis confus. Il y a un qui dit qu'il a la vérité, un autre qui dit qu'il a la vérité. Tout le monde dit qu'ils ont la vérité. Mais la vérité, ça se trouve pas nulle part. Parce que Jésus-Christ a dit, pas seulement je suis le chemin, je suis aussi la vérité. La vérité, n'ayez pas loin, la vérité, ça se trouve dans la parole de Dieu. Ça, c'est le livre que Dieu a laissé là. C'est la lettre d'amour que Dieu a laissée à l'humanité, à la planète Terre, le monde entier. Dieu a laissé sa parole. Ça, c'est la vérité. Lisez la parole de Dieu. Vous allez voir la vérité. Alors, Jésus a dit, je suis le chemin, je suis la vérité. Et il a dit aussi, c'est pas juste chemin, vérité. Il a dit aussi, je suis la vie. La vie. Il y a du monde qui dit, oh, je suis vivant parce qu'ils dansent, qu'ils sautent, ils font bien la chose, ils marchent, ils luttent, ils jouent du sport, c'est correct, c'est correct. C'est bon. C'est bon d'avoir une bonne santé physique. Mais ils n'ont pas de vie spirituelle. Spirituellement, selon la Bible, vous êtes morts. Il y a beaucoup entre vous qui vous êtes en train de m'écouter. Vous êtes morts spirituellement. Vous êtes morts spirituellement. Vous avez besoin de la vie. Jésus-Christ a dit, je suis la vie. Je suis la vie. Le moment qu'on reçoit Jésus, la vie spirituelle entre en nous. Ça, c'est la vie. La parole de Dieu. La vie. L'homme ne vivra de pain seulement, dit Dieu, a dit Jésus-Christ même. L'homme ne vivra seulement de pain seul, le pain qu'on achète, l'épicerie qu'on fait tous les jours, c'est correct, c'est bon, il faut manger, j'aime ça manger. Je suis italien, j'aime ça manger. Mais l'homme ne vivra de pain seul, ne vivra pas, a dit Jésus, de pain seul, mais de toute parole, de toute parole, de toute parole qui sont sorties de la bouche de Dieu. Les paroles qui sont sorties de la bouche du Créateur du ciel et de la terre. Les paroles de Dieu qui ont sorti de sa bouche sont écrites ici dans la Bible. Vous voulez connaître les paroles de Dieu qui sont sorties de sa bouche? Lisez la Bible. Lisez sa parole. Alors, il a dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Après ça, il a dit, écoute bien comment est-ce qu'il a dit, nul ne vient au Père que par moi. Comme j'ai dit tantôt, là, ça fait pas longtemps, quelques minutes en arrière, j'ai dit que on ne peut pas aller à Dieu si on n'a pas Jésus-Christ. Le chemin à Dieu, c'est Jésus-Christ. Nul, je vais le répéter, écoute bien, nul ne vient au Père que par moi. Jésus l'a dit clairement. Il n'a pas dit Bouddha, il n'a pas dit Mohamed, il n'a pas dit Hare Krishna, il n'a pas dit le pape, il n'a pas dit le curé du coin de la rue, il n'a pas dit la Vierge Marie. Avec tout respect, il y a nulle
part dans la parole de Dieu qui nous disent que pour connaître Dieu, il faut suivre ces personnages-là. Et puis il y en a d'autres aussi, il y en a un paquet. Moi, je ne suis pas pour vous insulter, c'est pour vous dire la vérité. J'aime tout le monde, j'aime tout le monde. J'aime tout le monde. Mais la vérité, il faut dire la vérité que Jésus a dit. Je vais le répéter. C'est pas moi qui l'a dit. Il a dit, nul ne vient pas que par moi, par Jésus, par lui. On ne peut pas aller au Père. On ne peut pas connaître Dieu si on ne connaît pas Jésus-Christ. C'est pour ça que je t'invite de recevoir. C'est lui qui a déclaré, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. On ne peut pas s'en sortir. Il y a toi, je suis là. Tu ne peux pas t'en sortir. C'est tout là. C'est tout là. Tu ne peux pas t'en sortir. Tu n'as pas besoin de regarder ailleurs. Les toi, je suis. Je répète, je ne veux pas être trop répétitif parce que vous allez vous fâcher. Hein? Je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis la vie. Qu'est-ce que vous voulez plus que ça? C'est tout là. Les trois je suis sont toutes là. T'as pas besoin de chercher ailleurs. T'as trouvé la réponse. Les trois je suis. Accepte-les. Accepte les trois je suis dans ta vie. Je termine avec ça. Alors, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissiez et vous l'avez vu. Imagine-toi que Jésus-Christ a dit, si vous me connaissez à moi, vous allez connaître Dieu, vous allez le connaître. Et après, il a dit, vous l'avez connu, parce que c'est moi. Vous ne me croyez pas? Regarde, je vais le répéter. Et dès maintenant, il a dit, vous le connaissez et vous l'avez vu. Il a dit à ses disciples, à ses apôtres, tout le monde qui était là autour de lui, il a dit, si vous m'avez vu, excusez-moi, si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Parce que Jésus-Christ a dit, il a déclaré, moi et le Père, on est un. Jésus-Christ est venu, il a pris la forme d'homme. Mais Jésus-Christ, il n'était pas seulement un homme, il était aussi Dieu. Ah oui. Jean chapitre 1 nous dit que la parole a été faite chair. La parole, Jésus-Christ, il a été fait chair. Il a pris forme d'un homme. Il a marché sur cette terre. Il est mort comme un homme, oui. Il a versé son sang. Il a souffert la mort de la croix terriblement. Il a souffert comme un homme. Mais il était aussi Dieu. Il était Dieu aussi. Il y a du monde qui ne croit pas ça. Il y a du monde qui prêche dans nos jours que Jésus-Christ n'est pas venu en chair. C'est une fausse doctrine. Jésus-Christ, il est venu en chair. Il est mort en chair. Il a souffert la croix en chair. Il a ressuscité en chair. Ils l'ont touché. Ils l'ont vu. Ils ont touché les trous qui étaient dans ses mains. Le Fils de Dieu, Jésus-Christ a dit, vous m'avez déjà vu. Le moment que vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Parce que moi, le Père, on est un. C'est incroyable, hein? C'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Les trois, je suis. Je suis le chemin. Je suis la vérité et je suis la vie. Acceptez Jésus-Christ maintenant. N'attendez plus. Hier, c'est fini, c'est parti. Aujourd'hui, on est là pour la miséricorde de Dieu, pour la grâce de Dieu. Demain, ça ne nous appartient pas. La mort, d'un moment à l'autre, peut venir. Et ça sera trop tard. Il n'y a pas de purgatoire. Il n'y a pas de place. L'autre côté de la mort. Il y a le ciel ou l'enfer.
prenez votre décision. Ça, c'est pas pour vous faire peur ou pour mettre un genre de pression, de manipulation. Jésus-Christ ne manipule personne. C'est un choix libre que vous faites avec votre cœur. Dites à Jésus, Jésus, pardonne-moi mes péchés. J'accepte ton sacrifice sur la croix. Je t'accepte, je te reçois comme mon sauveur en ce moment. Mon Dieu, mon sauveur, mon capitaine, mon maître, viens dans ma vie. Je vais prier. Père, dans le nom de Jésus, tous ceux qui écoutent ce message, il y a beaucoup de monde qui ne te connaissent pas, qui vit dans la confusion de ce monde. Je te prie dans le nom de Jésus que tu éclaires les yeux de ceux qui ont vu ce message, qui ont écouté les paroles de ce message. Change, sauve, transforme les vies en ce moment même. Je te le demande dans le nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Merci beaucoup pour votre écoute. À la prochaine, il va y avoir d'autres messages que vous pouvez voir ici dans le canal de YouTube du ministère d'évangélisation, La Voix du Réveil, ou bien Meva Vision 2020. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas, lisez la parole de Dieu, la Sainte Bible. Merci beaucoup.